3 décembre, la position de Moscou était de fermer les yeux et de s'abstenir de commenter la guerre qui se poursuit dans le Sud-Vietnam, tout en s'opposant sur le plan diplomatique à toute intervention américaine dirigée contre le Nord-Vietnam. Mais j'ai encore appris... Paris, il sera bientôt 8h30 et Madame Geneviève Tabouy, pythoniste matinale, va enregistrer sa minute exclusive. Bien, alors Nicole, pour cet deuxième épisode de Nicole et Bons Tuyaux, là nous avons une actualité particulièrement riche et nous allons commencer parce que nous avons relativement peu abordé la dernière fois. On va revenir sur la Macronie et se poser des questions sur les choix du président qui apparemment n'a pas suivi strictement tes conseils. Non, pas du tout. Est-ce qu'il va en tirer d'un avantage? Ça reste à voir, mais pour l'instant nous avons une actualité brûlante. C'est que c'est la zizanie totale à Paris. Embrassons-nous Folleville, ou disons embrassons-nous Hidalgo, Paris, les Verts et compagnie a fait long feu. Là, on est déjà dans apparemment cette gauche plurielle, renouvelée et unie n'est pas très durable. On se pose même la question de savoir si elle est soutenable. Alors, est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer le fil des événements qui nous ont conduit à cette situation de crise, il faut bien le dire, et ce que tu imagines comme conséquence pour tout ça? Écoute, tu connais peut-être Christophe Girard, oui, qui est donc délégué à la culture, mais depuis longtemps, hein, depuis 2001, il était aussi délégué à la culture. Bon, ce Christophe Girard, donc, il était il est membre de Greenpeace, quand même, mais l'essentiel, c'est sa rencontre avec Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Donc, il a été chargé directeur général en 97 de Saint-Laurent. Bon. Oui. Mais on est avec Christophe Girard, depuis, on est dans la tradition, le patrimoine de la mondanité gentrifiée. Voilà, il a fondé Tétu, le magazine voilà. Tétu. Voilà, et il est membre du SIDAction, voilà. Et alors, il était membre des Verts et de Cohn-Bendit également. Il est à peu près dans tout ce qui marche très bien il était chargé de culture avec Delanoë, donc depuis longtemps. Oui, il était bon. Il est dans la ligne. Il était dans la ligne voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant. Il était membre du PS jusqu'en 2006. Oui. Il a soutenu Ségolène Royal également. C'est logique aussi. Voilà. Il a succédé à Bruno Gilliard. Oui, sans surprise. Sans surprise. Voilà. Et il était père de 3 enfants et il a écrit un bouquin, Je suis père et homo en même temps. Voilà. Tout ça n'est pas incompatible. Ça, c'est la ligne officielle de la culture à Paris. Officielle. Et donc, jusqu'ici, ça allait très bien. Tout allait bien, sauf que, voilà, il se traîne quand même quelques casseroles. Parce que, en fait, avec Maznef, il a non seulement prêté une chambre, etc., voilà, pour des débats, et puis aussi voté pour... tu sais, il avait du fric, Maznef, qui était reconduit pour ses bons offices. Oui, on lui a supprimé ça. On lui a supprimé, mais enfin, d'après ce que j'ai compris. Lui, il avait voté ça. Oui, voilà. Oui. Donc, il est mis en cause par les féministes, en particulier de LV, des membres du gouvernement. Oui, parce que là, je t'interromps une seconde, parce qu'il y a une sorte de paradoxe dans cette espèce d'OPA qu'ont opéré les LGBT, enfin les homosexuels, sur Europe Écologie, du moins à Paris, où ils sont quand même en masse. Mais alors, il y a quand même un paradoxe, surtout dans le contexte actuel féministe, c'est que c'est que des mecs. C'est ça qui est curieux. Que des mecs, sauf que celles qui s'opposent... Ah bah oui, mais justement, elles ne sont pas aux commandes, d'une part. Ah si, elles sont toutes. Ah si, quand même. Ah oui, oui. Elles sont aussi aux commandes. Il y en a 2 dont je vais te décrire les noms et... Elles sont arrivées dernièrement, alors. Dernièrement. Ah, voilà. Voilà, dernièrement. Alors... D'où le chimie dans la vision, comme disait le capitaine Haddock. Voilà. Donc, problème, les féministes demandent la démission, font une manif le 23 juillet, il n'y a pas longtemps, devant la mairie, avec un mot d'ordre qui m'a un peu fait rire, et qui est... alors, il n'y avait pas de Paris sans justice, bon, je repasse, c'est des meilleurs. Pour être adjoint à la mairie de Paris, il faut des
des qualités éthiques. Mais où il est? Ah voilà, c'est ça. Bienvenue à la Pédolande. Ah oui. Il y avait des grandes affiches. Bienvenue à la Pédolande. Ça sonne mal aux oreilles de la Reine des Neiges. Hidalgo est pas contente du Oui. tout. Pas seulement elle, mais il y a un autre qui est pas content. C'est comment il s'appelle? Emmanuel Grégoire. Oui, c'est qui lui? Lui, il est chargé. C'est son nouveau Lagoupille. Chef de cabinet. Oui, c'est ça, c'est son nouveau Lagoupille en chef. Voilà. C'est le Castex d'Hidalgo, lui. Voilà. Alors lui, voilà, c'est ça, à peu Ah, près. Alors lui, il a fait Sciences Po, philo, je t'en passe les meilleurs. Il avait des parents communistes, il était au PS avec Jospin, chef de cabinet de Hérault. Voilà. Ensuite, il rejoint Anne Hidalgo. Voilà. Un profil, là aussi, assez classique, mais, Voilà. mais un peu plus vintage, Mais on va alors dire. lui, il est absolument, il est fou furieux, mais c'est Hidalgo qui est surtout furieux. Oui, oui. Hidalgo est folle de rage et a porté plainte contre 2 des féministes qui avaient toutes ces banderoles. Tu veux que je te les décrive les 2? Oui, ça m'intéresse parce que je vois pas. C'est des nouvelles venues, donc C'est on les des connaît pas nouvelles trop venues. bien. Alors, il y en a une qui s'appelle Alice Coffin. Alice Coffin, elle est... qu'est-ce qu'elle a fait de... Elle est philosophe, machin. Elle a été nouvellement élue, hein. Oui. Et... Ah oui, elle était copine avec David Béliard. Bon, d'accord. Ok. Donc c'est elle qui a fait... Ah oui, c'est logique, elle est écologiste. Écologiste. Donc, Ah oui, voilà. oui, elle est écologiste. Mais elle est aussi LGBT, hein. Oui. Voilà, donc maintenant c'est l'arrivée c'est la parité maintenant Voilà. revendiquée Mais- au niveau du pool Voilà. LGBT écolo Voilà. de la mairie de Paris. Alors l'autre, elle s'appelle Raphaël Rémy Leleu. Hein. Alors elle a été... qu'est-ce qu'elle a fait j'ai noté. Elle est plutôt syndicaliste, étudiante. Ah, ça c'est. Elle a fait un truc qui s'appelle C'est pas du tout la norme, ça. Oser le féminisme. Voilà. Ah, oui. Mais c'est les milieux associatifs. Voilà, c'était dans la Voilà. foulée de jadis, c'était Oser, comment elle s'appelait Oui. Dominique Voynet. Dominique Voynet. C'était la C'est préhistoire, ça. Préhistoire. Maintenant, c'est Oser le féminisme. Oser le féminisme. Mais alors, Alors, elles ont osé, là. voilà, elles ont osé et donc Hidalgo porte plainte contre ces deux. Oui. Ces deux Comment osez-vous, leur dit-elle. Voilà. Voilà. Oui, mais alors, Porte je me suis laissé dire qu'Hidalgo, justement, s'entourait essentiellement de messieurs parce qu'elle supportait pas trop les rivalités féminines autour d'elle. Est-ce que c'est des médisances, des Peut-être qu'il bruits y a ça. malveillants? Parce qu'elles sont assez jolies. Hein. Moi, j'ai regardé les photos. Oui. Bon, elles sont certainement lesbiennes toutes les deux. Bon, ça, Bon, c'est leur problème. Mais c'est plutôt des femmes séduisantes, Oui. jeunes, tu vois. Voilà. Donc, alors. la Reine des Neiges en aurait pris ombrage. Voilà, mais alors elles sont quand même. Alors, le chef de LV, qui s'appelle Julien Bayou, que tu connais peut-être, oui. eh bien, il est très embêté. Très embêté, lui. Alors, tu sais Lui-même qui est à la fois également LGBT et Voilà. écolo. Et voilà. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Enfin, Alors, comme tout le monde à lui- l'hôtel de ville. Alors, lui, c'était. Comme presque tout le monde. Excuse-moi, je peux te décrire un Oui, peu vas-y. son profil parce que mais j'ai trouvé ça assez drôle. Alors, il est jeune, il a 38 ans. Sa mère était Mao, figure-toi. Ah oui, mais ça, tu connais ça. Ben, j'adore. Oui. Elle était enseignante, elle était prêteuse de valises du FLN. Ah bah ça, c'est bien. C'est pas mal, hein. Porteuse de valise. Porteuse, oui. Oui, J'ai pas dit quoi prêteuse. Ah, Tu as dit porteuse, porteuse de excuse-moi, valise. Porteuse de valises. Bon, elle a fait Sciences Po, elle a fait plein de trucs. Ça, c'est la maman. Non, c'est la fille, là. C'est la Raphaël. fille. Non, mais Raphaël, elle n'a pas été porteuse de valise du Non, FLN. mais quand sa même. mère était. Sa mère, voilà, c'est bien Voilà, ça. mais je te raconte, alors elle, Raphaël, elle a fait Sciences Po, elle a collaboré à des ONG, elle a participé au soutien de Jérôme Kervec, je sais pas pourquoi. Kerviel. Kerviel, Ah oui, le trader. Le oui, trader. Oui. Bah, tu sais que c'était un trader qui avait été pris quasiment comme fils adoptif par Mélenchon. Je ne me souviens pas de cet épisode assez hallucinant d'un trader immonde, mais qui s'est racheté. Il s'est racheté. On ne sait alors pas elle trop le comment. soutenait aussi. Mais oui, ils l'ont soutenu. Le Oui, soutenait. ils ne sont pas une contradiction près à la Elle le France insoumise. soutenait. Alors elle soutient Greenpeace, quelque chose, Nuit debout, figure-toi. Voilà.
Alors, c'est ces deux... Ça c'est aussi... c'est donc une autre composante, ça. Voilà. Mais c'est laquelle, celle-là? C'est Raphaël Rémy Leleu. C'est Raphaël et Rémy Leleu. Donc lui, c'est France Insoumise. Ouais. C'est contre elle que, surtout ça. Elle est France Insoumise, LGBT, écolo. Voilà. Donc elle incarne. Je ne sais pas si Raphaël est LGBT. Voilà. Bon. C'est l'autre. C'est l'autre, oui. Bon. Mais enfin, elle est au moins France Insoumise écolo, mais ça maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont tous écolos, donc c'est pas trop caractéristique. Mais les deux. Mais elle est pas. Elle est France Insoumise. Voilà. C'est le courant, on va dire, à l'ancienne. Ils ont porté plainte. Donc, Bayou est bien embêté. Et puis il y en a un autre qui est bien embêté, que tu dois connaître, c'est Florentin Le Tissier. Ah oui. Alors lui, il bat les records de nullité intégrale. D'ailleurs, c'est bien parce que comme ça, on en a débarrassé le 14e, parce que lui, quand même, on s'inquiétait que, vu la fine équipe qui perd, qu'on nous a remis dans le 14e, on a les plus nuls du PS, on a les plus nuls de LV, mais on nous en a mis 2 à l'Hôtel de Ville. C'est Célia Blowell et Florentin Le Tissier. Donc au moins, on les a éloignés un peu. Alors, ça m'a fait rigoler parce que, tu sais, ces lectures, c'est des lectures anciennes. Oui. Tu te souviens de Gors et André Gors? Oui, André Gors, oui, bien sûr. Ben voilà, ces lectures, c'est Gors, Cochet. Ah bah oui, c'est Lipietz. Ah oui, bien sûr, je connais toute cette fine équipe. Oui. Alors ça c'est l'archéologie de la collapsologie. Voilà. Alors, enfin Gors non, Gors c'était quand même un ex-communiste. C'est un ex-communiste, oui, mais enfin qui a été atteint de sénilité précoce quand même. Oui. Mais bon, ce qu'il a rapproché de Cochet, qui lui a été sénile très tôt. Et Lipietz, c'est encore un autre cas de figure, mais il a été un peu oublié. On s'en souvient tous les deux. Oui, bon. Mais ça nous donne la régulation. C'est les post-althusériens devenus écolos. Donc ça donne quand même un cocktail assez toxique. Stratégie zéro déchet. Voilà. Stratégie zéro. Oui, ça c'est le Tissier, ça, qui est chargé des zéro déchets. Zéro déchet. C'est-à-dire que comme il ne produit pas grand-chose, effectivement, il est bien placé pour ne produire que relativement peu de déchets. Parce qu'il n'a jamais rien été capable de produire, de faire de sa vie, donc c'est pas franchement. Il est bien, il est assez consistant pour ça. Alors donc voilà. Mais il est gentil, hein, je le connais un peu. Il est très aimable, il est brave. Il est brave, comme on dit dans le Midi. Il est brave. Tu sais, comme on dit. Voilà, c'est à peu près ça. Mais faut pas trop lui en demander. D'ailleurs, c'est apparemment ce qu'on va faire. On va pas trop lui en demander. Ouais, mais alors, simplement de ne pas faire de déchets. Ils sont bien embêtés, tout le groupe. Parce que comme il y a des plaintes, et ils menacent de démissionner, donc Hidalgo se retrouvera sans majorité s'il démissionne. Ah, ça, ce serait embêtant. C'est ça le problème. Tu vois le problème? Ça va être embêtant. Parce que même s'ils n'étaient pas vraiment d'accord avec la manif, s'il démissionne, qu'elle porte plainte, c'est que les autres vont... il va y avoir une scission dans l'actuel Embrassons-nous Folleville de Paris, qui donc ne serait plus du tout soutenable. Et que se passerait-il alors? Alors ça va être très embêtant, là. Bien embêtant. Oui. Et je vais suivre. Ah oui, tu suis ça de près. Je suis de près. Bon, tu vois, alors, donc maintenant, on pourrait peut-être passer au gouvernement. Parce que donc là, on sent quand même que aussi, il y a des problèmes. Oui, parce que là, je vais t'en donner des nouveaux. Oui, parce qu'il n'a pas vraiment écouté tous tes conseils. Non. Il s'est orienté beaucoup plus, franchement, à droite, quand même, globalement. Quand même. C'est l'air du temps, probablement. Il est très de droite et un petit peu de gauche. Enfin, de gauche, évidemment, gentrifié, boboisé, la conception qu'en ont la petite bourgeoisie parisienne de ce que pourrait être leur gauche. Mais il l'est de moins en moins, ça. Il est quand même clairement de plus en plus de droite-droite, puisque c'est Sarkozy qui a, si j'ai bien compris, fait le nouveau gouvernement. Oui, bien sûr. Alors, voilà, tu peux nous en dire plus? Je vais t'en dire plus si je retrouve un peu mon fouillis. Voilà, alors donc le nouveau gouvernement, on a dit qu'il y avait plein de modes dans ce nouveau gouvernement. Il y a plein. C'est très tendance. Je l'avais dit, il y a des tendances. Il y a des trucs tendances. Oui, c'est des tendances un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. Hein, on est là encore dans ce qu'ils appellent le vintage, le rétro, quoi.
Alors, donc, j'ai perdu Castex, mais je vais... Il y a un petit côté raffarien dans Castex, mais Alors, matinée de sud-ouest avec un petit accent comme ça qui fait bon le terroir. Ce qui est intéressant avec Castex, enfin, on connaît un peu sa biblio quand même. Bah si, mais rappelle-la nous un petit peu quand même. Donc il commence sa carrière sous Sarkozy ou même avant. Oui, bien sûr. Sous Sarkozy... il a été maire d'un petit bled. Prades. Oui, alors, il ne faut pas faire de parisianisme. Hein, non, mais ça c'est bien, c'est la décentralisation. Très bien. Un élu local, ordinaire. Dans son passé... C'est le côté gilet jaune du nouveau gouvernement. C'est ça. Hein, c'est ça, oui, voilà. Il n'arrête pas dans son discours que tu as vu. Il arrête pas. Je n'ai pas vu ni écouté, mais il paraît qu'il fallait quand même prendre pas mal de café pour rester éveillé jusqu'à la fin. Très long. Et même Mélenchon prétend qu'il s'est ennuyé. Non, c'est vrai, j'ai écouté... Mais alors, que dire de ce bon monsieur Jeannot Castex? Alors, ce qu'il a fait, il a prononcé tout le temps 24 fois le mot territoire. Ah oui. Ce qui faisait 2 fois par minute. Ah. C'est quand même pas mal. Territoire. Il est un homme du terrain et du territoire. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est bien. Bah oui. Donc, il fait pas d'ombre, en fait, à ça, c'était comme... Macron. Oui, ça, c'était le but. Ça, c'est le but. C'est le but. C'est la goupille, il est là pour exécuter. Il fait pas d'ombre à Macron. Et surtout, il prend quand même... Alors, il dit une chose et son contraire, parce qu'au début... Oui, mais ça, c'est traditionnel. C'est chez les politiciens. Reprendre les retraites, le chômage... Ah oui, mais ils sont très flexibles. En 2 minutes, ça a été abandonné, cette histoire. Bon, il a... Alors, il a un truc quand même, à mon avis, de se venger un peu Édouard. Ça, là, tu parles pour Macron. Non, lui, il en voulait à Édouard, tu crois? Ah bah oui, mais il a un autre mec en vue, c'est le préfet de Paris. Je ne sais pas pourquoi, l'allemand. Tu connais l'allemand? Ah oui, l'allemand, on pourrait en parler d'ailleurs. Parce que curieusement, il est venu au secours d'Hidalgo. Voilà. Et de Gillard. de Gillard. Parce que figure-toi. Oui. Ce qui a surpris un peu le public, c'est peut-être un soutien dont Hidalgo se serait passé d'ailleurs. C'est très comique l'allemand, parce que figure-toi qu'il y avait une réunion du conseil municipal de Paris, et il y avait l'allemand qui était là, et qui a commencé à dire qu'il soutenait Christophe Girard. Girard, que c'était scandaleux les attaques. Et une des nanas qui était là, a crié la honte. Et la transmission de l'émission que je voyais... Mais pourquoi il soutenait Christophe Girard, lui? Je ne sais pas. Pourtant il n'est pas du même camp, comme il l'explique lui-même. Enfin, a priori, ou alors ils sont du même camp, en fait. C'est ça qui est peut-être gênant. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est peut-être un peu gênant pour l'hôtel de ville et son staff de gauche uni. Puisqu'on s'aperçoit qu'ils sont de droite, du coup. Il veut se reprendre, et même bien à droite avec l'allemand, quand même. Bien à droite. Oui, bon. Et il veut s'en prendre à l'allemand. Donc c'est gênant. Curieux. Alors Castex veut virer, parce que peut-être que tu suggères à ce moment-là que Macron soutiendrait Hidalgo. Finalement. Oula. Ah oui, mais c'est la conclusion qu'on peut en tirer. C'est vrai. Oui, mais en réalité, c'est le cas, puisqu'il suffit de voir la manière dont le Parisien libéré, dont nous connaissons, tout le monde connaît le propriétaire et sa proximité avec Macron, depuis déjà un bon moment, depuis pratiquement le début de la Macronie, et derrière Hidalgo la soutient, quoi qu'il advienne, et y compris d'ailleurs pendant la période électorale où normalement il y avait des candidats macronistes, mais on a vu qu'ils ont fait long feu. Mais c'est possible, parce que comme elle n'a plus de majorité, il faut bien qu'elle fasse une majorité avec En Marche qui sont là, ou la droite. Il n'y a pas grand-chose. Enfin bon, on va laisser ces spéculations. Nous verrons peut-être au prochain épisode de ta chronique, mais pour l'instant, oui. Donc l'allemand, il en veut à l'allemand, donc Castex. Oui. Pourquoi?
On ne sait pas. Peut-être pour les raisons que nous venons d'évoquer. Voilà, on ne sait pas, mais après avoir vidé le haut fonctionnaire... à ce moment-là, l'Allemand se serait remis dans la ligne en allant vanter les qualités de Christophe Girard. Des adjoints les plus mondains, les adjoints les plus mondains, les plus bobos, et les plus contestables et contestés de la fine équipe de l'aspect patrimonial de la fine équipe d'Hidalgo. Cela dit, comme quand même chacun sait qu'Hidalgo détestait son prédécesseur Delanoë, qui d'ailleurs le lui rendait bien, tout ça est peut-être le résultat du panier de crabes sur lequel on a essayé de coller une couche de fraternité, de solidarité, de convergence des luttes, comme ils disent maintenant, mais peut-être que les luttes brutalement se sont mises à diverger. Oui, mais dis-moi, l'Allemand, il était présent lors des manifs des Gilets jaunes. Ah bah oui, c'est même particulièrement, enfin pas au tout début, mais dans la deuxième partie. Bah, c'est là qu'il a expliqué qu'il a expliqué qu'il était quand même clairement sur le mode non seulement d'une répression assez ferme, mais surtout où il a déclaré devant des micros à des manifestants qu'ils n'étaient pas de leur camp. Pour leur expliquer son comportement. Oui, je me souviens, des manifestants qui protestaient leur expliquaient Madame, je ne suis pas de votre camp. Donc, manifestement, ce n'est pas ce qu'il dit à Madame Hidalgo. Et en tout cas, à ses adjoints qu'elle soutient. Curieux, voilà. Cette histoire. Oui, c'est curieux. Enfin, on en saura peut-être plus bientôt. C'est quand même curieux. Alors, donc, dans les membres éminents du gouvernement, quand même, et des prolos, on a... Ah oui, on a des prolos, oui. Ça, c'est la tendance prolo, tendance peuple, on va dire. Bon, plutôt que prolo, parce que prolo, ça fait... Depuis, déjà, Rancière se demandait où était le prolétariat, donc il n'a jamais vraiment su ce que c'était, mais... et donc, pour les générations qui suivent ton vieux camarade Rancière, oui, bon, on ne va pas faire d'indiscrétion. Oui, donc, comme tu sais, il a toujours été dans un rapport assez conflictuel, enfin problématique avec ce qui pouvait être le prolétariat, quel qu'en soit la définition qu'on en donne. Et donc là, maintenant, je dirais que ce serait un peu abusif de parler de tendance prolo, on va dire plutôt, ou du moins tendance prolo dans les représentations bobo. Oui, mais c'est plutôt tendance peuple. Tendance peuple. Mais ils s'en vantent. Voilà. Enfin, c'est ce qui... il y en avait un il se présente comme ça. Il y en avait un chez Hidalgo. Il y en a toujours. Il y a toujours eu des alibis peuple. Comment il s'appelait David... qui disait tout le temps, je suis prolo, je suis fils de prolo. Oui, c'est ça. C'est comme ceux qui sont communistes parce qu'ils sont fils de communistes. C'est génétique. Voilà. C'est génétique. Tu sais, c'est une petite incise, ça montre à quel point l'idée, la conscience politique d'une manière générale, à peu près disparue de toutes ces têtes de linotte, mais surtout l'idée qui se font de ce que peut être la conscience de classe. Une classe, ça se transmet par les gènes. Voilà. Et donc, ils sont fils de prolo, donc prolo. Prolo moi-même, dirait-il, comme Fernand Reynaud. Alors, qui on a on a Darmanin. Darmanin, oui. Alors, oui, attention. Oui, c'est vrai ça. Surnommé le cogneur de Sarko. Voilà. Oui. Il est allé cogner avec Estro, là. Voilà. À Nice, là. Oui, j'ai vu. Il a été à Nice avec ses copains. Oui. Alors, il est fils de tirailleurs algériens, tu sais. Sa mère était tenancière de bar. Tenancier de bar, mère, femme de ménage. Le père. Voilà. Lui n'est pas tenancier de bar, enfin pas jusqu'à maintenant. Il a fait Sciences Po, il a rejoint Xavier Bertrand. Sciences Po, c'est quand même la pépinière de la classe dirigeante calamiteuse qu'on a depuis 50 ans. Alors, maire de Tourcoing en 2012, voilà, sous Sarko, etc. Bon, et il a été porte-parole de Sarko, tu sais. Mais Castex aussi est proche de Sarko, était proche de Sarko, je crois. Était proche de Sarko. Oui, c'est ça. C'est Sarko qui a quand même refilé Castex à... Par Xavier Bertrand. Par Xavier Bertrand intercalé. Oui. Bon, alors, tu te souviens qu'il était absolument contre les Gilets jaunes, il appelait c'est une peste brune. Oui, il a eu quelques sorties qui l'ont fait énormément apprécier, comme l'allemand d'ailleurs des Gilets jaunes, quelles que soient d'ailleurs les tendances de Gilets jaunes. Alors, sa casserole, tout le monde le sait, c'est qu'il y a une plainte de viol, pas seulement de viol, d'ailleurs qui maintenant est reparti. Il avait été blanchi, mais de nouveau la plainte est en cours. De népotisme, etc. Oui. Viol, et puis surtout viol
à l'égard d'une femme à qui il a promis un appartement à Tourcoing. Il y en a deux. Il y a 2 plaintes qui lui sont sur la tête, ce petit Darmanin. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'il va être jugé. Donc, il va être jugé. Il y a une instruction. Une instruction. Jugé, on ne sait pas. Bon, mais il va y avoir notre copain Dupond-Moretti qui rentre là-dedans, qui a été nommé. Donc, ministre. Ah oui, Dupond-Moretti. Alors lui aussi. Lui aussi. Alors lui aussi. Alors lui, on est quand même là aussi dans le tendance. C'est très tendance, là aussi. On est très tendance. Voilà. Il y a une autre tendance qui va être Roselyne Bachelot. Oui, on va en parler. On en parle. Mais les 2 tendances, c'est quand même Moretti. Oui, parce que Castex, il est quand même sorti de nulle part. Tandis que Bachelot et Dupond-Moretti, on voit bien qu'ils sont là pour le spectacle. Ils sont là pour faire le spectacle, pour amuser la galerie, pour distraire le chaland. Lui aussi, et le divertir. Fils d'ouvriers, métallurgistes et femmes de ménage. Oui. Bon, italienne. Bon, voilà. Il a fait des petits boulots de fossoyeur, de maçon, etc. Puis il a fait le droit, machin et tout. Il est en couple avec une chanteuse canadienne, Isabelle Boulet. Ouais, c'est bien. Je me demande ce qu'elle lui... écoute, ça c'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Oui. Bon, elle chante très bien par ça. Bon, alors, en 93, il a été quand même victime ce qu'on appelle un coup fourré d'un juge Torret. Ah oui. Parce qu'il aurait fait des trafics de stupes. Mais je crois qu'il aurait... Il n'a pas des très très bons rapports avec la magistrature. Oui, avec la magistrature. Il a 2 problèmes. Il a des problèmes avec la magistrature et avec les femmes. Oui, il n'a quand même pas été perçu... il est présenté comme quelqu'un de gauche, mais il n'a pas été perçu du tout comme quelqu'un de gauche par la magistrature. En tout cas, la magistrature de gauche. Pas du tout. Et je te dis, c'est ces 2 problèmes, quand même. La magistrature... Ni comme un féministe par les féministes. Oh là. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on voit bien que le choix de Dupond-Moretti, c'est pas du tout pour régler les problèmes de la justice, puisqu'on sait qu'ils sont assez simples. Il faut simplement doubler le budget pour se mettre au niveau européen. Mais comme on n'a pas les thunes, et moins que jamais en ce moment, donc on va occuper le terrain en faisant du buzz. D'ailleurs, les journalistes disaient « Oh, c'est super qu'il y ait Dupond-Moretti. Oui, enfin quelqu'un. Oui, des phrases. Oui, on va bien s'amuser. » Pas du tout. Il a acheté des cravates. Il a déjà acheté plein de cravates parce que je n'en portais jamais. Et maintenant, je suis ministre, donc je ne suis plus avocat. C'est la sériosité. N'attendez pas des sorties. Alors, à part ça, il se fait quand même avoir pas mal. Une audition le 20 juillet. Il a quand même des contradicteurs. Hein. Oh, bah oui. Voire des contempteurs, voire même des ennemis. C'est surtout qu'il dit des fois n'importe quoi, sans savoir les dossiers. Ça arrive aux avocats. Hein, c'est embêtant. Il y avait les chiffres, les chiffres sur les violences faites aux femmes. Et là, c'est des chiffres officiels qui sont fournis par le ministère de la Justice, qu'il aurait pu voir. Il découvre que 99% des femmes victimes de violences ne portent pas plainte. Oui. Alors, au début, il conteste. Il dit, mais vous tirez les chiffres de chez vous, monsieur. Oui. Et puis... Je fais une autre incise là. Et pourtant, quiconque... comme c'est peut-être ton cas, mais en tout cas c'est mon cas, a été quelquefois au commissariat de police du quartier pour une raison quelconque porter plainte, a pu vérifier que l'essentiel des gens, des pauvres justiciables qu'on trouve là, parfois en mauvais état, y compris physique, sont des femmes et qui précisément viennent porter plainte contre leur conjoint pour violence et autres faits aggravés. Donc c'est quand même curieux de la part d'un professionnel quand même, comme Dupond-Moretti, qui vient, qui plus est, d'un milieu supposément populaire. Découvre ça. Mais il arrive, voilà. Il dit ces chiffres sont effrayants. Eh bien oui. Effrayants. Bon, je peux te citer une ou deux de ces citations? Oui, bien sûr. Hein? Alors, aux magistrats, une citation sur les magistrats. Une institution de faux cul, petit monde de l'entre-soi, de l'irresponsabilité. Mais ça, c'était avant qu'il soit garde des Sceaux. Ouais, mais je te cite un peu son... Ce qui explique quand même les réticences de la magistrature. Ah bah oui, parce que quand même il y a des textes. Oui, quand même il avait clairement donné son opinion, oui. Alors, pour les féministes, alors là il y en a plein. Je t'en cite une sur le procès Tron. Tu te souviens le mec? Ah oui, Gérard Tron, c'est ça? Gérard Tron. Oui, c'était pas mal. Alors ça, il a cette histoire. dit, si j'étais lui, je vous sauterais à la gorge. Une nana qui portait plainte contre lui.
Bah, à la gorge, au moins. Au moins, voilà. c'est pas... Bon, voilà. On peut dire la gorge. N'insistons pas, voilà. Quelle gorge? Oui, ça aurait été des SK ou quelques autres, ça aurait peut-être pas été là. Mais enfin bon. Bon voilà, alors je ne veux pas de moralisation comme on dirait ça. Le féminisme, c'est une grande cause. Ah, quand même. Il est dévoyé quand il est excessif. Oui. Oui, c'est ça. La pensée féministe a été dévoyée. Parce qu'elle était. C'est un peu le sens, d'ailleurs, je fais une autre petite incise, d'une grande traversée proposée par France Culture qui va nous faire redécouvrir Marx, qui aurait été massacré, en gros, par les communistes et les marxistes. Le vrai Marx, qui, en fait, n'était pas du tout marxiste. Pas du tout. Voilà. Alors là, de la même manière, c'est un peu la même rhétorique qu'on a avec des gens comme Moretti, donc c'est parfait. C'est dévoyé. C'est parfait, c'est le féminisme. C'est une grande cause, mais ça a été dévoyé par les féministes. Voilà. Et lui va s'en charger, comme il va se charger des magistrats, convenablement, mais il va surtout se charger de la presse, parce que, pour dire les choses clairement aux gens qui nous écoutent, ils sont quand même pas mis là pour régler quelques problèmes que ce soit, plutôt d'ailleurs pour en poser, et en tout cas pour régler concrètement les questions qui fâchent, c'est-à-dire notamment le budget de la justice et les moyens dont elle ne dispose pas, et apparemment dont elle ne disposera pas davantage avec lui. Mais ils ne sont pas du tout là pour régler, même chose pour Roselyne Bachelot évidemment, mais ils sont là quand même pour amuser la galerie et pour occuper l'appareil idéologique, la presse, les médias et compagnie. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Mais alors, attends, il a fait une gaffe quand même dernièrement. Ah ben oui, mais c'est tout l'intérêt. Ben justement, c'est ce qu'on attend de lui. Alors, il dit, on va faire une réforme constitutionnelle. Ah bon? Et aussi c'est qu'il y a Macron qui dit pas du tout. Ah oui. J'ai jamais dit ça. Bon. Mais il se lance. Tu sais ça, les avocats d'assises en particulier, ils ont tendance à faire des grands effets de manche. Mais j'en ai un autre sur Moretti. Alors figure-toi, tu sais que les secrétaires d'État n'ont pas encore été nommés. Mais lui, il a un secrétaire d'État. Quelques-uns ont été nommés, non? Pas encore. Pas beaucoup. Mais lui, il en a un. Ah. Il en a un. Alors, ce monsieur, il s'appelle Jean Gabory. Il est chef de cabinet de Moretti. Alors lui, il avait remplacé Benalla au poste qu'il avait à l'Élysée. Ah, il a remplacé Benalla? Il a remplacé Benalla. Qu'est-ce que c'était le poste de précis de Benalla à l'Élysée? C'était garde du corps? Garde du corps, je sais pas quoi, adjoint de quelque chose. Oui, mais alors, enfin, on ne va pas entrer dans les détails de l'affaire Benalla, malheureusement déjà un petit peu mais tu vas voir, Benalla, il est cité... Donc Gabory qui remplace Benalla, se retrouve donc au poste secrétaire d'État. Voilà, secrétaire d'État. À quoi? Chargé de quoi? Il est chef de cabinet. Au ministère de la Justice. Dupond-Moretti. Allez, il n'est pas secrétaire d'État, il est chef de cabinet de Dupond-Moretti. Donc, voilà. Et Benalla va être peut-être du coup... Benalla, il a encore un truc... Attends, on va le mettre comme chef de cabinet de qui, par exemple? De Pompili, par exemple? Je trouve ça... Oui, mais attends, pour donner un peu de consistance... Il est cité encore sur un autre truc, oui, Benalla. Pour donner un peu de consistance au nouveau ministère, où on a quand même mis le personnage le plus ectoplasmique qu'on puisse imaginer, Madame Pompili, peut-être que pour renforcer un peu le staff, Benalla, ce serait bien. Alors, selon Le Monde, ce Jean Gabory est l'éclaireur de Philippe de Villiers, très intime. Et je ne sais pas si tu as vu dernièrement... Oui, ça c'est assez logique, oui. Mais attends, tu as vu la réunion qu'il y a eu au Puy du Fou, là, dernièrement? Non, je n'ai pas suivi ça. Hier, 12 000 personnes. Oui, et oui, il paraît que c'est mal vu. 5 000 personnes. Oui, et Philippe de Villiers, alors le préfet dit, mais je n'avais pas donné mon accord. Et Philippe de Villiers dit... Le Puy du Fou a été ouvert avant tous les autres lieux, les Miquel, les machins, etc., à cause de Macron. Macron lui aurait donné l'autorisation d'ouvrir. Oui, à défaut de le prendre dans son gouvernement, pour l'instant en tout cas, parce que je pense qu'il piaffe d'impatience, de Villiers, vu le virage quand même très, très à droite, selon les catégories habituelles de la politique française. Et il a peut-être hésité parce que, évidemment, De Villiers, s'il mettait De Villiers, De Villiers lui aurait sans doute fait de l'ombre pour les présidentielles. Donc Castex est un intime de Villiers. Et il se retrouve chez Dupond-Moretti. Et puis De Villiers n'est pas forcément dans les petits papiers de Sarkozy non plus. Donc ceci explique cela. En tout cas, voilà. Donc nous avons ce Gabory qui vient épauler le camarade Dupond-Moretti qui avait besoin, c'est un peu le Nunez de Castagnère, quoi.
Voilà. Nunez qui lui-même a été rebombardé, je ne sais pas où. Ah, je vais te dire, Nunez. Nunez, il est plus loin. Dans la barbouzerie, dans une barbouzerie voilà. plus ou moins voyante. Nunez, je l'ai après. Nunez. Nunez. Alors, maintenant, toujours dans les prolos, qu'est-ce qu'on a? On a Elisabeth Moreno. Ah, parce ah que oui. Hein, elle est très jolie. Hein. Une belle femme, oui. Ministre de l'égalité, la diversité, l'égalité des genres. Elle est d'origine quoi déjà? Capverdienne, voilà. Capverdienne. Donc, elle est chef d'entreprise, mais était fille d'ouvrier et femme de ménage. Oui, comme on sait, voilà. le côté peuple, c'est basé sur, sur les gènes. C'est fils d'eux. Elle est juriste, elle a une maîtrise en droit. Et quand elle était chef d'entreprise, elle en a quand même sorti de bonnes. Hein. Y en a une qui était prendre des responsabilités, monter dans la hiérarchie, moins vous serez confronté au sexisme. Voilà, c'est ça. Il faut écraser la tête de tout le monde. Et à la fin, voilà, vous êtes chef. Et comme ça, oui, mais au moins, elle fait preuve d'une certaine lucidité sur la conscience de classe. Comment ça fonctionne réellement. Ouais. Elle ne fait pas d'illusions sur les identités. Elle a bien compris qu'il fallait s'abatter et marcher sur la tête des autres pour s'épargner les discriminations. Alors, à part ça, elle fait des déclarations dans la presse en disant que... Parce qu'elle est quand même à l'égalité des femmes. Alors, elle est en face d'elle. Ah oui, quand même. Ah oui, elle est en charge de ça. Oui. Et Dupond-Moretti. Oui. Qui ne sont pas vraiment... Alors, c'est elle qui leur a causé de femme à homme, d'homme à femme. Femme à homme. De femme à homme, voilà. Elle parle... Sauf que moi avec Darmanin. Avec Darmanin. Oui, qui avait parlé d'homme à homme. Avec qui il avait parlé Macron. Avec Macron, il avait parlé d'homme à homme. Quand Macron lui a dit... voilà, c'est pas avec Castex qu'il avait parlé d'homme à homme. C'est avec Macron qu'il avait parlé d'homme à homme. Voilà. Et là, il a parlé d'homme à femme, enfin de femme à homme. Elle a dit femme à homme. De femme à homme. Sauf que j'ai essayé de trouver de quoi elle a parlé et de quoi elle est contente. Oui. Dans le JDD, alors, elle a parlé de femme à homme. Ils ont parlé, mais on ne sait pas trop ce qu'il lui a dit. Mais ça l'a convaincue. Voilà. Elle est convaincue, là, de... présomption d'innocence, patati patata. Et Schiappa, pareil. Schiappa aussi. Elle avale les couleuvres. Non, mais elle a parlé aussi de femme à homme avec, non, pas directement. Ah non, elle a parlé de femme à femme avec Moreno, peut-être. Parce que Schiappa, elle est plus aux femmes. Elle est plus aux femmes, en tout cas. Elle est plus aux femmes. Bon, alors on a Moreno. Enfin, elle est toujours là. Elle est là. Bon, on verra tout à l'heure. On va faire du fact-checking, comme d'habitude. Et on va vérifier où se retrouve notre chère Schiappa. Elle est toujours dans le 14e, remarque. Ouais. Hein, elle n'a pas fait des étincelles, on peut dire, au municipal, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, elle était d'astreinte et elle a fait le minimum. Voilà, alors je sais pourquoi j'ai ce mec-là. Alors, il s'appelle Alain Griset. Alors lui, il n'est pas fils de prolo. Alors qui c'est il n'a pas de bac. Oui, mais il est ministre délégué aux petites et moyennes entreprises. Alors il est fils de prolo, pas non, il est quoi? Père ouvrier métallurgiste. Oui, voilà, il est peuple. Pas de bac, il a fait une entreprise de taxi. Ah, quand même. Taxi en 75 et un groupe qui s'appelle l'Union des entreprises de proximité. C'est Uber. Ah oui, c'est ça. Il encourage Uber et les. Voilà. Oui, donc on peut pas dire qu'il défend en plus les intérêts réels des PME et des entreprises concernées par son secteur. Non, non. Il est plutôt dans la ligne. Alors il n'est même pas poujadiste là. Il est dans la ligne plutôt des marcheurs là, des premiers de cordée. Voilà. Des premiers de cordée, des incubateurs de start-up. Voilà. Mais à un niveau déjà relativement limbique, donc il a encore ses preuves à faire, celui-là, peut-être. Oui. Mais on est toujours dans la ligne. Il a été nommé. Oui, on est toujours dans la ligne. La ligne peuple. La ligne peuple. Il devait connaître Sarkozy, peut-être. Il avait peut-être emmené Sarkozy dans son taxi, je ne sais pas. Bon, alors maintenant on passe aux célébrités, parce que ça c'est à la mode. Hein. Oui, ça, donc je t'ai déjà donné Moretti. Là, oui, ceux qui ont été mis en avant parce que. Et puis nous avons qui? Et nous avons Roselyne, oui. Nous avons Roselyne Bachelot. Mais on l'attendait pas là. Nous l'avions proposé à la santé, souviens-toi. Oui. Ça faisait partie de notre liste. Oui, oui. Mais effectivement, la culture, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, la culture. Alors, c'est assez amusant quand même, la culture. Hein. Bon, je te passe Raffarin, Chirac, santé, sport. Enfin, tu connais tout ça, solidarité, machin. Ah oui, un parcours très à gauche. Voilà, très à gauche.
Surtout qu'elle a voté pour le mariage pour tous, contrairement à son groupe, hein, tu te souviens? Oui, oui, non, mais Elle a voté Mitterrand, elle est très ouverte et très. Elle a voté Mitterrand. Et elle a voté Mitterrand, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour nous, comme tu le sais, c'est pas franchement très à gauche, mais enfin, certains doivent le penser. Voilà. Mais elle a été quand même à la paix et elle était pour la généralisation de la tarification en fonction de l'activité. Tout ce truc de la paix. Quand elle était à l'assistance publique, à la santé. Toutes ces réformes de la paix fait qu'on en est actuellement, si tu veux, à les propos de Véran qui va diminuer la bureaucratie. Véran. Moi, j'ai Véran. Darmanin et Véran. J'arrive pas. Faut s'y faire. Pas ma faute. Il va falloir t'y faire. Mais tous ces gens, moi j'ai vécu ça puisque j'étais à la PHP, j'étais à Beaujon. Cette généralisation, si tu veux, la directrice de Beaujon, avant on avait un médecin. Ensuite il y a eu une directrice qui n'y connaissait strictement rien, qui faisait des budgets, on lui demandait un appareil, elle en commandait un autre, des budgets insensés. Toute cette réforme de la paix, qui date, je te dis... Ça, c'est Roselyne. Pas seulement Roselyne, il y en a plusieurs. Il y avait des crétins calamiteux du genre Martin Hirsch aussi, qui était mêlé dans tout ça. Lui, il est tous les mauvais coups, lui. Il arrive après, lui. Parce que ça, ça aurait très bien pu être de lui, ça. Cette dérive de... Il faut gagner des sous, l'activité, etc., faisait qu'on diminuait le personnel médical. Mais ça, normalement, c'est fini, ça, d'après ce que j'ai compris. Il dit que c'est fini. C'est ce que nous explique Véran. Toute la révolte qu'il y a eu depuis 2 ans du système hospitalier, elle vient de là. Les chefs, moi dans mon service, mon professeur Bock, qui gérait mon service, il passait son temps à faire des fiches, des trucs administratifs. Il pouvait même plus voir ses malades. C'est le cancer bureaucratique. C'était insensé comme oui, le cancer bureaucratique étendu à la PHP d'une manière générale au service public qui déjà avait un fort tropisme dans sa direction. J'ai sorti ce que j'avais sur le cœur de cette histoire parce que moi j'avais vécu. Ils m'ont viré de mon service à un moment donné parce que je sais pas quoi. Tu faisais pas assez de paperasse. Pas assez de paperasse, ça faisait d'économies. J'étais quand même chef de travaux, praticien hospitalier. Pouf, d'un seul coup, mon salaire réduit de moitié. On me trouvait pas une autre place, sauf de faire des statistiques que je savais pas faire. Enfin bref, j'ai dû faire un procès. Très important ça, les statistiques. J'ai dû faire un procès. Pour eux, c'est très important les statistiques. Ils ne vivent que dans ils n'ont de rapport avec le monde réel qu'au travers des stats, enfin certaines stats, qu'ils font fabriquer plus ou moins en fonction de leurs préférences et de leurs orientations. Donc, j'ai dû faire un procès à la PHP pour avoir, j'avais 15 mois de salaire qui m'était enlevé. Hein. Maintenant, avec Véran, tout va s'arranger. Mais du côté de la culture... Alors, du côté de la culture, un des problèmes avec elle, c'est qu'elle est ministre de la Culture et de la Communication. Alors, pour communiquer, elle communique bien. Hein. Tu sais que... oui, elle est très très forte. C'est son métier maintenant. Brigitte Macron adorait son émission Les Grosses Têtes. Oui. Elle adorait ça, Brigitte Macron. Et alors, d'ailleurs, ce n'est pas sans une certaine larme, en tout cas sans une certaine appréhension qu'elle abandonne son activité précédente. D'après ce que j'ai compris, il y a des conséquences. Elle ne peut plus aller faire... Oui, puis il y a des conséquences financières. Voilà. Alors, attends, elle nous a sorti... 4-5 jours. Comme quoi, elle y va vraiment par conviction au gouvernement. Hein. Je perds la moitié de mes revenus dans cette affaire, au JDD. Oui, quand même, c'est vraiment de l'abnégation. Hein. C'est un apostolat. Oui, mais je te rappelle. La culture, c'est un apostolat avec Roselyne. Combien touche un ministre, tu sais c'est assez lourd, je crois. 10 000 euros net par mois.
Oui. plus appartement de fonction. Oui, plus toutes sortes chauffeur. d'avantages, plus évidemment la retraite. Enfin, Alors, elle avait déjà de ses retraites de ministre de même garantie. si elle perd la moitié, elle est quand même pas trop... Oui, mais quand même, tu Pas sais, trop. chacun voit midi à sa porte. Hein, Bon, elle est quand même pas... à la- Non, mais c'est, elle a accepté quand même. Elle en a sorti une autre, mais je ne sais plus où c'est. Oui, mais c'est beau ça, tout ça pour la culture. Voilà. Mais la culture, Le problème, c'est la culture Oui. avec elle. Bah, Je veux bien qu'elle communique, qu'elle connaît les réseaux sociaux. oui, mais enfin, je veux dire, les par rapport émissions, les à machins. ses prédécesseurs, c'est pas pire, quand même, de ce côté-là. Puis au moins, elle a l'avantage d'être, et ce qui leur fait très plaisir à la culture, d'être connue. Ah oui, on va en parler, c'est une tête connue, ça. ça va leur rappeler Jacques Lang, des trucs comme ça, ou Frédéric Mitterrand, une figure connue. Une figure connue. Et qui parle beaucoup, un peu voilà, n'importe comment. on parle de la culture, on en parle beaucoup, et c'est quand même l'objectif de la plupart Donc, des cultureux. Donc hein, elle va... c'est qu'on en parle. Elle va, je sais pas pourquoi, je l'ai vue aller à une manifestation, je sais pas où. Ah bah oui. Ah bah, ça, c'est les obligations Voilà. de sa charge maintenant. Il va falloir qu'elle aille se taper les festivals, les galas, C'était un petit les festival. spectacles. C'est terrible pour ce qu'elle a accepté. Hein. Tu te rends compte Ah oui. ça, et en plus, elle est payée 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Bon, alors, par rapport à Moretti, j'ai oublié de te dire un truc sur Brigitte Macron. Oui. Brigitte Macron adorait un spectacle qu'avait fait Moretti, parce qu'il est sur scène aussi. Il avait fait un spectacle de c'est théâtre vrai, c'est vrai. qui s'appelait À la barre. Ah oui, Et il du pont avait à la invité barre. Brigitte Macron, Oui, qui a c'est été que- toute seule. Ça devait être comme dans... Qui en a parlé aussi à son mari. Bah, et voilà. Comme de Bachelot. Oui, oui, mais le spectacle de Moretti, d'après ce que tu nous en décris, ça devait ressembler peut-être à l'épisode des Bijoux de la Castafiore, où on a les Dupont, mais qui ne sont pas Moretti, Voilà. qui nous désignent, et le coupable, le voici. Voilà. Je mettrai ça à l'image pour Tu que mets ça à l'image. on pourra apprécier ce que peut être Dupont. Ben là maintenant, le spectacle, on n'a plus Dupont à la barre, mais on l'a au gouvernement. Directement. Et en charge des sceaux. Avec des cravates et tout. Il garde les sceaux maintenant, donc Non, non, il garde les sceaux. ils sont bien gardés, là, Ils sont hein, bien. je pense. Bon, alors, on a quand même des nouveaux, là, un peu de nouveaux. Alors, on a une bonne femme qui s'appelle Barbara Pompili. Ah oui, Tu oui, la oui. connais, Barbara Ah bah oui, on la connaît bien parce que c'était quand même, elle battait les records d'ectoplasmie. Je veux dire, c'était le personnage probablement le plus insignifiant et le plus servilement insignifiant et anecdotique de toute la branche qui s'était convertie avec de l'inénarrable Omar de Rugy là Oui. Attends, à l'écologie quand ils ont considéré que c'était le bon truc à faire. Bah, elle est surnommée Barbie hein, Oui, par, oui. par ses copains. Et puis, ils disent, elle, c'est une écolo réformiste. Oui, Alors- l'écolo réformiste. Parce Alors, qu'il y a- elle a fait il y a des branches hein, dans l'écologie. La campagne de Noël, ma mère. Des courants. Ensuite, collaboration Ah oui, avec ma mère, Cochet. elle était à bonne Ma école. mère. Ah oui, ma mère, Ensuite, purée de ma mère. elle a fondé la nouvelle RERE. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a soutenu Denis Baupin, qui était attaqué par des femmes. Ben oui, on le connaît bien, puisqu'il est Le du quartier, pauvre. ce bon Denis. Il a un peu disparu de la circulation. Mais enfin bon, Bon, elle était à côté, ça va, ça vient. à côté de Ségo, quand même. Oui, ah bah oui, mais tout le monde à un moment ou un autre, forcément, Voilà. Alors, elle a été nommée fréquenté, tu sais, à Ségolène. l'écologie, hein, mais on lui a dit de ne pas s'en prendre aux chasseurs. Ah bon. Non. Hein, parce que ça, Les chasseurs, oui, faut il y a quand même, garder, ça il y fait a quand même des une petite réserve réserves de électorale, bois. oui. Ça risque Tu vois, donc ça risque d'être utile. gardons les chasseurs. Bon, Donc on va être moins radical que. hein, il faut pas. Donc avec Pompili, de toute façon, je veux dire, ça va pas être. Ça va pas remuer beaucoup. Oui, ça va être très calme hein, du côté de ce côté-là. Alors, on a aussi Patrick Strozda. Tu connais? Non. Directeur de cabinet De quoi dit de qui? de Macron, maintenant. Ah, c'est lui. Ouais. Et lui, je regarde les papiers. Alors lui, il est un peu mouillé. En plus de l'autre là dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. là. Il est. Gabory. Il est un peu mouillé. Alors, attends. Il a été d'abord directeur de cabinet de Cazenave, Ah oui, ça c'était directeur un de bon début. cabinet de Macron, Oui.
surnommé Monsieur Flashball, parce qu'il était Flashball. Il était préfet. c'est un préfet. Voilà, il a fait un faux témoignage, le voilà, à propos de Benalla. Quand on lui a demandé exactement ce que faisait Benalla, il s'est embrouillé les pattes, il a fait c'était compliqué, faut dire. Parce qu'il avait même Colomb, il a perdu son latin. Voilà. N'importe comment, il avait une autorisation de manif au 1er mai, Benalla, il faut s'en souvenir. Et oui, on a oublié ce bon Benalla, on l'a un peu oublié. Ce serait bien qu'il revienne, Benalla, parce qu'il mettait de l'ambiance quand même. Alors, figure-toi que j'ai un peu fouillé là-dedans, parce qu'il est lié à l'affaire Solaire, que je ne connaissais pas du tout, Solaire. Alors, c'est quoi l'affaire Solaire? Alors, il s'appelle comment? Bruno, machin, Alain, je me souviens plus, Pierre. Peu importe, on va le mettre. Solaire, Solaire. Alors, il a eu plein d'affaires, ce Solaire, on ne sait pas pourquoi, de faux, de papier, de machin. Mais alors, il y a un juge qui lui veut la peau, qui s'appelle Tournaire. Oh. Voilà. Heureusement que Dupont est arrivé. Alors, il y avait toute une page dans le JDD que j'ai lu. Alors, maintenant, il dit qu'il a fait une délivrance illégale d'un permis de séjour à une amie de sa fille, qui était marocaine, et il aurait demandé à quelqu'un, à qui? À Patrick Strovza, de s'occuper de cette affaire. Elle était victime, finalement, d'une embrouille, le pauvre Strovza. Le petit Solaire, on en est là. Bon. Donc il est... quand je disais des affaires Dallas, il y en a quand même plusieurs là. Oui, on est. On remarque encore une fois, ça a démarré déjà à la mairie de Paris, avant même le gouvernement. Mais à la mairie de Paris, il y a un truc qui est peut-être en rapport avec ce que tu es en train de nous dire du gouvernement. La mairie de Paris, apparemment, a été très ambitieuse parce que Madame Hidalgo s'est quand même pourvue non pas de 40 voleurs comme à Alibaba, mais presque 37. Ça, c'est avec leur staff, etc. C'est peut-être pour contrer les risques de chômage qui nous guettent à la rentrée de septembre. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut pour en caser un maximum. Pour en caser un maximum, oui. C'est pas Hidalgo et les 40 voleurs, c'est Hidalgo et les 37 voleurs. Et alors peut-être qu'au gouvernement, est-ce qu'ils vont faire la même chose avec les secrétaires d'État et compagnie, la République exemplaire, et elle va être exemplaire en embauchant un maximum de copains et en les casant. Comme ça fera autant de personnes qui n'auront pas à aller embarrasser les services de Pôle emploi. Voilà. Donc c'est finalement du sens civique. Peut-être. Dont ils font preuve. Bah oui, écoute. Faut pas cracher non plus de. Bah oui, quand même, il faut reconnaître. À chacun, selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Voilà, c'est leur côté, c'est leur interprétation sans doute de la phrase de Marx. Et donc les besoins sont importants, et ils sont nombreux en plus à avoir des besoins. Donc c'est une des difficultés qu'ils doivent affronter actuellement. Alors je me suis intéressée à un dernier qui est devenu quand même important, c'est Gabriel Attal. Oui. Parce qu'il est devenu donc comment ça s'appelle, le porte-parole. Il a remplacé Madame Sibeth. C'est Madame Sibeth. Sibeth Ndiaye, elle a disparu. Elle a disparu. Enfin là, on a dû la recaser comme Griveaux, etc. Elle avait dit tellement. Tu te souviens la sottise quand elle avait dit je sais pas porter un masque? Oui, mais enfin, peut-être qu'avec Attal, on aura un autre genre. Alors, un autre genre. Attention. Alors, Attal, il a 31 ans. Il est né de PMA, ça ne t'intéresse pas beaucoup, mais quand même. Il se revendique homosexuel avec un dénommé... Voilà. Alors, oui, c'est des minorités qui sont du coup deviennent très visibles, comme Sibeth Ndiaye, etc. C'est parfois un peu contre-productif, en tout cas si on en juge par l'exemple de Sibeth Ndiaye. Mais enfin bon, on verra bien à l'usage. Une légalisation de la GPA quand même. Bah écoute, qui n'est pas encore... je ne suis pas certain que ça va être dans le programme de Castex, c'est ça. Oui, alors, on verra bien. Il a été ministre de la Santé sous Madame Touraine. Ah, là aussi, belle école. Marissotte, comme on l'appelait. Marissotte, oui, comme on l'appelait, et dont on a d'ailleurs vu les beaux résultats qu'elle a obtenus. Alors, il a rejoint En Marche en 2017.
Il a soutenu... Il s'est mis en marche lui aussi, donc. Ouais. Il a pris le train, là. Oui, même dans la gare, là. Avec qui son aide, c'était Benjamin Griveaux. Ah, bah oui, remarque, c'est un peu... Il a été aidé oui. dans ce projet par Benjamin Griveaux, tu vois. Il a de qui tenir. Il a de qui tenir. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de beau? Ah, il a été en 18 secrétaire d'État de Blanquert aussi. De Blanquer. Blanquer, pas Blanquert. Ni Blanquette, d'ailleurs. Tu écorches tous les noms, c'est terrible. Tous les noms. Je sais pas pourquoi. Alors oui, il a donc été secrétaire d'État de... C'est intéressant. Oui, il va falloir que tu vois, que tu en parles à ton psy. Oui, c'est intéressant. Donc Attal, c'est ça. Alors, mais lui, on va vite être fixé. Hein. Alors, on va voir, parce que je ne l'ai pas encore vu apparaître. C'est-à-dire pour l'instant, c'est les mecs qui font les comptes rendus. C'est lui qui va causer aux journalistes pour raconter... Voilà, les comptes rendus. Pour passer le message. Voilà. Comme on l'a vu, de ce point de vue-là, Sibeth Ndiaye avait quand même marqué les esprits. Donc, par ses sottises. Elle a placé, enfin, en tout cas, en termes de com, on en causait. Hein, jusque-là. Écoute, il est mignon, il a 31 ans. Bon, voilà, on va bien voir. Comme toujours, les homos, ils sont plutôt beaux et pas destinés ça dépend, aux femmes. C'est un peu sexiste que tu nous sors là, finalement. Bon, écoute, c'est mon point de vue. Voilà. Bon. Voilà. Donc, alors, maintenant, pour terminer, nous avons des prétendants, si tu veux. Des prétendants à quoi? Eh bien, des postes. Ah oui, qui ne sont pas encore attribués. Alors, il y en a un, je crois qu'il est attribué, c'est Laurent Nunez dont tu parles. Oui, lui a été casé, je ne sais plus trop. Je crois qu'il est casé. Il est en bas dans la barbouzerie. Voilà, c'est ça. Secrétaire d'État à quoi? C'est ça. À l'intérieur. Voilà, c'est ça, dans la barbouzerie. Chargé de la lutte contre le terrorisme. Ah bah oui, alors là... Alors, attends, il va donner toute sa mesure. Il était avec Castaner avant. C'est probablement lui donc qui doit nous surveiller, comme tu sais, la librairie Tropique en tant que nid d'espion et sous surveillance permanente. Voilà. Alors il y en a un autre qui est sur les rangs, c'est François de Rugy. Pour l'instant, il revient. C'est pas le peuple, hein, lui, on a un noble. Ah oui, mais on est sorti de la tendance peuple. Alors tout le monde veut remplacer Legendre en fait au Parlement. Ah. On crie haro sur le baudet Legendre. Legendre. Alors Legendre, je crois qu'il a démissionné déjà. Ah, peut-être. Je crois qu'il a démissionné. Alors là, François de Rugy semble bien placé. Bah oui, pour l'Assemblée nationale, il a beaucoup pratiqué. Surtout les cuisines d'ailleurs. Il connaissait, surtout le homard. Il connaît la cuisine. Bon. Voilà, donc il était PS, enfin tu connais tout ça. Alors, dans les autres prétendants... Oui, il a le parcours habituel des retourneurs de veste de tous les côtés, qui constitue d'ailleurs l'essentiel de la classe politique actuelle. Hein, ça peut tourner. Je veux dire, de l'extrême gauche à la droite, voire extrême droite. Oui, mais pourquoi ils on a les retournements de veste tous azimuts. Parce que nous, on proposait des bons, là, dans les retournements, c'était pas mal. Il y a quand même une sorte de situation de déréliction quant à l'effectif, hein, les ressources humaines en matière de classe politique actuellement, ça cale un peu parce qu'il faut bien dire que la nouvelle génération n'a pas fait ses preuves. Hein, soyons clairs, on parlait de Sibeth Ndiaye, mais on pourrait Griveaux, on pourrait multiplier les exemples. C'est quand même pas époustouflant. Donc c'est pour ça qu'on leur avait recommandé des gens vraiment expérimentés. Hein, alors ils ont certes, on a Bachelot, c'est clair, Castex n'est quand même pas le perdreau de l'année, même si c'est un perdreau des lointaines montagnes de Villiers, il a quand même des entrées. Alors De Villiers... Il a des entrées. Oui, mais De Villiers, je pense que le gros problème de Villiers, c'est que lui, c'est comme celui, typiquement, qui pourrait être sorti du chapeau à la dernière minute pour jouer le Macron de 2022. Mais dans ce rôle-là, il y a déjà Édouard Philippe, donc ils vont être nombreux. Ça va pas. Ah bah Édouard Philippe, ils vont nous le sortir du chapeau en 2022, ça c'est clair. Mais bon, et c'est d'ailleurs la hantise de Macron. Mais De Villiers, il va pas se coller De Villiers en plus. Non. Sauf éventuellement s'il pense que ça peut nuire à Édouard. On ne sait jamais. On verra bien. Alors, tu veux mon dernier? Oui, ton dernier. Mon dernier. Oh, alors celui-là. Dernier, but not least. Alors, il s'appelle Guillaume Larrivé. Mais on ne prononce pas Guillaume Larrivé. Ah non. C'est Guillaume Larrivé. C'est Larrivé. C'est Larrivé. Hein? Lui, j'ai déjà entendu parler de lui, mais j'ai déjà un peu oublié. J'ai déjà un peu oublié aussi. Guillaume Larrivé. Larrivé. Alors, il est à LR, bien sûr. Il a... moi, j'avais entendu, parce que au quotidien... C'est un jeune
Ouais. C'est un Jones, celui-là, je Ouais, crois. oui, oui. Et Jones, oui, oui. Il voulait la présidence, en fait, de LR. Mais c'est Jacob qui l'a eu. Il voulait déjà la présidence. Mais il est quoi, alors, là, maintenant? Alors, il est rien. Mais il est toujours à LR. Il est toujours à LR, mais c'est le seul du groupe LR à avoir voté la confiance à Castex. Oui, c'est incompatible, comme on dit. Ah. C'est un Macron-compatible. Voilà. Donc, tu vois, il aimerait bien quand même... Il a les dents qui raclent le parquet, c'est ça que tu es en train de me dire. Voilà. Et on verra bien. Donc, tu penses qu'on va en entendre parler de celui-là? On en entend déjà parler. Voilà. Oui. D'abord, LR a dit pourquoi il a voté le groupe, ça va pas du tout. Bon. Et puis. Oui, mais ça, c'est peut-être. Mais c'était un petit clin d'œil à Macron. Oui, puis il y a Sarkozy. Mais il y a Sarkozy déjà qui fait les listes pour Macron. Donc voilà. Alors donc ça c'est la situation aujourd'hui. On va voir sans doute du nouveau d'ici la semaine prochaine, probablement, ou en tout cas ta prochaine intervention. Dès que on attend impatiemment déjà de connaître la suite du feuilleton de l'Hôtel de Ville, Hidalgo, là, parce que là c'est quand même du rififi. Rififi à l'Hôtel de Ville, là. Hôtel de Ville et chez Macron. Oui, enfin chez Macron, c'est habituel. C'est le panier de crabe depuis toujours. C'était déjà le cas. C'est comme ça d'ailleurs que Macron est arrivé. C'était déjà le panier de crabe hollandien. Donc de ce côté-là, il n'y a rien de bien nouveau. Mais enfin, la gauche, la nouvelle gauche plurielle, la nouvelle gauche unie de rassemblement, là, il y a de la contradiction quand même. Il y a de la contradiction. On va bien voir comment ils vont gérer leurs contradictions. Et en tout cas, ça a l'air d'être assez amusant, vu le type de contradiction auquel est donc confrontée Madame Hidalgo dans le rôle de la Reine des Neiges, et non plus les 7 nains maintenant, mais pour rester dans les contes de fées, mais on est chez les 40 voleurs, enfin les 37 voleurs. 37. Alors qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner cette affaire-là? En tout cas, on est en haleine, on est donc impatient que tu viennes nous raconter la suite d'ici peu. Une dernière citation de Madame Roselyne Bachelot. Oui, parce que Castex parle tout le temps, c'est un homme local et un homme de territoire. Elle a déclaré « Je suis une artiste de territoire ». Une artiste de territoire. Ouais, une locale. Mais c'est quoi son territoire à elle? C'est le territoire. C'est reprendre Castex. Je suis une artiste. Bon, artiste, bon, d'accord. À sa manière, c'est une artiste. C'est une artiste. Oui, mais je suis une artiste de territoire. Tu te souviens peut-être que c'était à l'origine, certains se sont plaints que le ministère soit le ministère de la Culture et de la Communication. Or, déjà du temps de Frédéric Mitterrand. Voilà, pour la culture, effectivement, il faut peut-être qu'elle fasse un peu ses preuves, mais pour la com, c'est une pro. Hein, on peut dire, même si... mais elle n'emboîte pas à... Donc, non. Là, ils ont fait il y a eu un exploit des Jones d'à côté. Là, ils ont fait des dégâts, même, j'ai l'impression. Enfin bon. Elle se met au rang de Castex avec son territoire. Une artiste de territoire. C'est-à-dire que c'est le digne pendant de Castex, comme je l'ai mis d'ailleurs dans mon illustration, que je montrerai à l'image, qui incarne le bouleversement quand même de la vie politique qu'a constitué ce nouveau gouvernement. On est complètement tourneboulé. Quel chamboulement. On se demande ce qui va se passer, parce que là, c'est d'une audace quand même formidable. On se perd quand même un peu en conjecture quant à la vision politique, le projet politique qui est derrière, à part évidemment être élu en 2022, mais sur le plan des mesures concrètes qu'on peut attendre. Écoute, moi je résume ça, chanson de Souchon. Rame, ramé. Oui, mais là, je crois qu'ils sont dans le... Oui, mais enfin, il va falloir ramer fort, parce qu'en septembre, ça s'annonce, il va y avoir un reflux quand même assez impressionnant aux dernières nouvelles. Oui, mais donc c'est une équipe de combat. Je te signale quand même que Bruno Le Maire dit il se met au vert, oui. Il se met au vert. Oui. Mais 30 milliards, mais ça ne s'écrit pas comme ça, Le Maire, je crois. Si, c'est comme ça. Si. 30 milliards pour la transition écologique. Ah bah oui, mais il ne peut pas faire moins. Oui, mais attends. Il pourrait donner ça pour les jeunes ou pour autre chose. Ah oui, mais la transition écologique, c'est fondamental. Donc, mais ça, c'est ce qu'on appelle un effet d'annonce, tu sais. Oui. Je donne 30 milliards pour la transition écologique, tu dis rien du tout
Et tu crois que les C'est écolos pareil. sont contents? Ils sont pas du tout contents. Non, parce que c'est que pas assez. Non, c'est pas ça. Il dit simplement des voitures électriques. Ah oui, c'est ça. C'est la manière dont il a fait l'inventaire Voilà, des c'est 30 ça. milliards. Ou pour tu sais, mettre mais des trucs pour les il a pas- maisons. Oui, l'isolation thermique. L'isolation Oui, thermique. c'est ça. Et voilà tout ce qu'il a sorti alors. Ah oui, mais parce qu'il devrait, Et on peut il plus. pourrait s'inspirer de Mélenchon, qui quand même a des trucs assez innovants et créatifs, du genre de mettre des éoliennes en mer partout. Oui. Parce que l'intérêt du projet, c'est quand même très ambitieux le projet de Mélenchon, c'est non seulement, on sait la calamité que sont les éoliennes, mais de mettre des éoliennes en mer partout, c'est-à-dire qu'il faudra commencer par mettre la mer partout. Ouais. Alors, évidemment, avec le réchauffement climatique, peut-être la montée des eaux, ça va simplifier le travail, mais enfin, c'est très ambitieux, Ils en les veulent éoliennes. pas, ils en Des veulent éoliennes en mer Non, ils partout, en veulent là, pas. c'est quand même un des grands moments des inepties de Mélenchon. Ouais, il n'a pas repris ça, le maire. Oui, bon, il est plus discret, mais le maire, on en avait parlé, il est resté. Ça, il nous a écouté. Oui. Le maire, c'est lui, Oui, de toute façon, il est toujours là pour prendre les coups, pour rester affable, digne, affable, souriant, même si tout le monde lui file des claques publiquement. Il fait ça très bien, et je pense qu'il va continuer, y compris face aux écolos. Hein. D'ailleurs, je pense que s'il était abandonné par le pouvoir, peut-être que Hidalgo pourrait le prendre pour remplacer Girard. Parce qu'il serait bien, lui, il ne démissionnerait pas, hein, certainement pas, le maire, ça c'est clair. Il n'a pas de casserole. Mais le problème c'est ça, c'est qu'il n'a pas les casseroles des autres, il n'est pas encore dans cette case-là, donc c'est ça qui est dommage. Rien à lui reprocher. Enfin, oui, sinon l'état calamiteux de l'économie française, mais enfin bon, Mais nous, à part ça, à titre personnel, voilà. On le voyait quand même bien remplacé. Ah oui, dans le staff macroniste, dans le conte de fées, là. Oui, ils étaient bien, là, tous, ils étaient bien, peut-être trop bien dans leur rôle, mais le maire, au moins, l'avantage, c'est que, voilà, et puis quand même, le maire, c'est la Sarkozy aussi, c'est la continuité de la Sarkozy, donc c'est un peu logique qu'il soit toujours là. Normal. Donc 30 milliards, mais ça ne satisfait pas, c'est pas grave, il est habitué, Bon, on parlera peut-être donc de ce bon Bruno Le Maire prochainement, et en tout cas, merci, à bientôt, Nicole.